Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour la suite de mon aventure dans le tennis et donc pour la première fois dans un deuxième tour d'Open sur le tournoi de Roy. Si vous l'avez suivi dans la précédente vidéo, j'avais enfin gagné ce premier tour il y a 5 jours. On était dimanche, aujourd'hui on est jeudi. J'avais gagné 7-5-6-2 mon match contre un jeune de 16 ans, plutôt pas mauvais, un gaucher. Donc c'était un match qui était assez particulier, pas évident, mais voilà, plutôt content, même très content de le gagner parce que on n'a vraiment pas gagné d'avance. Et voilà, c'était première victoire sur un format open, donc double satisfaction. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur ce premier tour, j'avais pas ma raquette. J'avais mis accordé avant de partir en vacances et en rentrant de vacances, enfin 2 jours avant, bon, j'apprends que je joue le premier tour le dimanche. Donc en rentrant le samedi dans la nuit, je me retrouve à aller jouer le dimanche sans avoir eu le temps de récupérer ma raquette. Donc j'avais joué avec la Pro Staff. Je ne sais pas si ça avait joué, mais en tout cas, ça m'a été favorable. Peut-être que j'étais plus concentré parce que sensation différente, ça faisait 3 mois que je n'avais pas joué avec cette raquette-là. En tout cas, voilà, ça m'avait plutôt réussi. Pour aujourd'hui, on va retrouver la Blade. Je l'ai récupérée il y a 2 jours. Je me suis entraîné une fois une petite heure cette semaine. Donc j'ai eu plutôt des bonnes sensations, donc voilà, je suis plutôt confiant là-dessus, même si sur mes derniers matchs avec la Bled, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, au programme, on affronte un 32, aussi un jeune joueur, en tout cas plus jeune que moi, 20 ou 21 ans, il me semble. Donc voilà, je m'attends sur quelqu'un de 32 d'avoir quelqu'un qui est quand même, probablement techniquement ou autre, sur certains aspects meilleur que moi. Petite anecdote d'ailleurs sur la programmation du match. Donc je joue le premier tour dimanche. Le lendemain, lundi, le juge arbitre me contacte pour me dire que mon deuxième tour se jouera le samedi qui suit, donc 6 jours après. Donc honnêtement, moi déjà, ça me paraissait un peu loin. Je m'attendais à enchaîner au moins tous les jours, tous les 2-3 jours grand max. Et finalement, samedi après, donc ouais, c'est plutôt chiant, sachant que moi en plus, j'étais pas dispo sur le deuxième week-end du tournoi. Dispo sur toutes les autres journées, je pouvais m'arranger n'importe quel moment. Mais bref, voilà, sur le samedi, impossible d'être dispo. Et problématique, c'est que j'ai failli prendre un WO parce que le juge arbitre m'annonce qu'en gros, c'est un peu ça ou rien. Parce que le troisième tour, troisième tour en tout cas pour moi, ça sera le dimanche. Donc c'est-à-dire que notre match doit être joué avant le samedi soir. Et on était lundi, et grosso modo, dans le club de Roy, entre les cours et autres, il n'y avait aucune disponibilité de créneau pour pouvoir faire le match dans la semaine. Donc c'était un peu samedi ou rien. J'avais honnêtement pas envie de prendre un WO un peu dans ces conditions où tu subis un peu une dispo que le club te propose. Donc là, c'était vraiment, j'avais un peu les boules. Et finalement, bon, j'ai proposé au juge arbitre des créneaux dans un autre club. Donc en l'occurrence, le club où moi je suis licencié, où je m'entraîne. Bon, qui est à 15 minutes de Roy, mais donc bon, c'est quand même pas trop loin, mais il n'y avait que ça. C'était ça où je prenais un WO du coup. Donc le juge arbitre a accepté, il a proposé à l'autre joueur, et très sympa. Et voilà, je pense que l'autre joueur est aussi motivé et a envie de faire ce deuxième tour. Lui d'ailleurs, c'est son premier tour. Donc il a accepté, donc ça c'est vraiment très cool. Donc on va jouer ce soir, du coup jeudi au lieu de dans 2 jours samedi. Je sais pas trop à quoi je peux m'attendre comme type de joueur, donc je pense que je vais essayer de plutôt jouer à l'instinct. Tactiquement essayer de jouer un peu comme j'ai joué sur ce premier tour, essayer de prendre du plaisir, essayer de pas se mettre de pression, voilà, sur un deuxième tour. Voilà, je vais essayer de me dire que c'est que du plus. On va essayer de bien se relâcher, se concentrer sur quelques aspects du jeu, essayer de varier le jeu, bien me concentrer sur mon service, bien défendre, essayer d'être plutôt juste, essayer de faire courir l'adversaire, parce que c'est un truc que j'ai plutôt assez bien fait là sur ce premier match. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus, essayer de prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'on va se faire? Ouais, non, je pense que si, je vais me changer tout de suite. Je vais essayer de faire un petit peu d'exercice physique pour essayer de me remettre un peu dedans. Et puis écoutez, je vais préparer mon sac derrière. Et puis on se retrouve à Rosières du coup pour ce deuxième tour d'Open de Roy. Et c'est parti, deuxième tour contre Victor. Match important. C'est mon 4e match à 32, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours
3 perfs à 32 pour le moment. La balle que je vais chercher dans la diagonale, coup droit, je suis mal placé, je la boise et ça se termine de la même manière de l'autre côté. Je prends pas cette jambe. C'est bien là comment j'essaie de bien rentrer dans la balle avec mon revers là sur ces retours de service. Il va falloir maintenir ça tout le match. Ça sert très très bien pour le moment pour sur le début de match. Dommage, je la tape un peu trop basse, je me baisse pas. Bon, ça, je perds mes appuis en sautant là, c'est très dur ce que j'essaie de faire. Bon, vous l'avez évidemment remarqué, les images que je vous ai mis du club étaient les mêmes que sur le premier tour, parce que c'était pas du tout prévu avec Victor qu'on se retrouve à jouer ici dans la salle de mon club. Petit problème de disponibilité sur le club de Roy, et évidemment le seul arrangement qu'on a réussi à trouver en semaine c'était dans mon club. Victor continue de servir toujours très fort. On est sur une deuxième balle. C'est bien réalisé de sa part, là. Je lui fais un peu de cadeau au filet. Un sacré défaut avec mon coup droit quand j'essaie de transférer le poids, je le fais pas bien en fait, je fais une sorte de petit saut sur mon pied droit et je lève la jambe gauche. C'est exactement comme sur cette situation. Il y a des situations où tu dois faire ce geste là, je pense que quand tu vas aller chercher un petit peu en bout de course ou autre, mais sur la plupart du temps c'est quand même très très dur. Oh, le premier ace pour moi, il fait du bien celui-là pour mener 40-30, essayer de revenir avec un premier jeu. Je force un peu trop vite là. En plus je la joue pas bien long de ligne. Et la double faute. 4-0 pour Victor. Bien servi encore là, j'ai toujours pas trouvé le bon équilibre, enfin la bonne position, bonne manière de retourner ces premières balles. Encore. Je suis un peu crampé sur l'arrière, je bloque mes appuis et j'essaie de juste bloquer la balle, mais je me fais vraiment pas bien pour le moment. C'est dommage d'en mettre un petit peu trop là. La longueur était pas trop mal. C'est dommage de tout de suite aller à la faute.
C'est la faute dommage et catastrophique, le manque de lucidité que j'ai là sur ce dernier échange là où j'essaie de le lober que ça finit dans le couloir. C'est à la fois trop court et trop large. Ah, c'est bien fait là, je suis pris de vitesse. Je suis pris de vitesse quand il monte à la volée et il conclut très bien ce premier set. Donc 6-0 dans le premier pour Victor. C'est dur, on va essayer de relever la tête dans ce deuxième set. Je fais une erreur là, je dois jamais me décaler sur mon revers. Très bien servi encore là au corps. On est vraiment en difficulté sur ces jeux de service. Ouais, manque de timing, là je la tape un peu trop tard, je recule parce que je suis mal placé. Ah c'est dommage là, j'essaie de bien la placer, je trouve la bonne zone mais je suis un peu trop court. Ouais. Je fais souvent les mêmes erreurs sur mon revers, c'est un peu inhabituel, je suis un peu meilleur avec mon revers en général mais... Je manque un peu de temps et je la tape un peu en retard et du coup je me retrouve à les envoyer filer à chaque fois. Ah c'est bien fait là, il me met un peu dans les cordes. Que ce couloir soit pas assez long. Oh là, comme tout à l'heure de l'autre côté avec le manque de lucidité. Je pense que là j'essaie d'aller faire un chop long de ligne pour monter à la volée derrière, mais je pense que le chop je dois l'envoyer de l'autre côté dans la diagonale pour me laisser plus de temps à monter à la volée. Mais le manque de lucidité là physiquement je le paye là sur des fins d'échange qui sont assez longs. Je m'en sors bien parce qu'il n'arrive pas à la relever. Elle n'était pas si bien touchée que ça la volée. Voilà, c'est parfait. On a fini longue ligne sans forcer. C'est dur à relever, dommage. Il manque pas grand chose sur certains points. Non, en attendant ça fait 3-0 et une nouvelle balle de break pour Victor. Bien sauvé celle-là, ce beau passing. La deuxième balle de break pour Victor. Ah je craque complet là. Je la boise complètement et ça fait 4-0. Heureusement que j'ai pas pris les notes sur le nombre de fautes que j'ai pu faire avec mon revers là aujourd'hui. Ouais, bien servi. Bien servi, elle prend la ligne, elle est très belle.
Ouais, il sert très bien sur l'extérieur. Là, elle est un peu plus longue que d'habitude. D'habitude, elles sont un peu à mi-carré sur l'extérieur, un peu plus courtes. Et elles sont encore plus à aller chercher pour moi. Et oui, ça fait 5-0. Un jeu de la double bulle. C'est dommage d'avoir reculé dans cet échange. Et je me fais prendre avec une balle un petit peu courte que j'anticipe pas. Ah, c'est dommage, elle est un petit peu longue, c'est dommage. Et 3 balles de match pour Victor. Ah, c'est moche, c'est moche. C'est moche de finir là-dessus, mais bon. C'était probablement le destin. En tout cas, c'était vraiment un très 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 bon match, très agréable de jouer contre Victor. Et place au débrief maintenant. Bon les gars, retour dans la voiture après ce match, cette fin de match, enfin ce carnage plutôt, genre oh là là, il y a carrément un chat qui monte sur ma voiture, c'est n'importe quoi. Oh la fin de soirée. Bref, bon on va faire un petit débrief à chaud quand même, mais très rapide là. Je suis avec un spot de rue, c'est un peu la galère. J'ai pas pris ma petite LED. Mais ouais, que dire à chaud. Bah, clairement Victor, déjà merci à lui parce qu'il s'est arrangé pour venir. Il a fait décaler le match. Il me raconte en plus lui il est étudiant à Arras, donc il a tapé 1 heure de route pour revenir jouer le match en semaine, alors que lui de base c'était prévu de jouer dans 2 jours, alors que lui rentre tous les week-ends dans le coin. Donc franchement merci à lui pour ça. En plus super joueur, hyper bon état d'esprit. Franchement rien à redire là-dessus. C'était vraiment top. Vraiment, je pense que c'est le top expérience quand tu viens jouer quelqu'un, encore plus quand tu joues à des niveaux amateurs. Et je pense dans n'importe quel sport, quand tu rencontres des gens, que ça se passe très bien comme ça, c'est vraiment cool. Mais bon, pour parler du match, bah voilà, au terme de niveau, je pense que les séquences que je vais vous mettre au montage parleront d'elles-mêmes. Hein. Sur le Victor était quand même un cran au-dessus de moi. Je pense qu'il y a des points où il y a même 80% des points où je pense il a même pas eu besoin de forcer. Tactiquement, il était très juste. Il était très très juste. Et puis voilà, moi comme je savais qu'il était quand même, j'ai vu tout de suite qu'il avait quand même un bon petit niveau globalement. Enfin, il a un tennis qui est quand même bien plus régulier. Dans tous les aspects du jeu, il est quand même un bon cran au-dessus de moi. Je pense qu'il y a des situations, j'ai quand même essayé de lui rendre un peu l'appareil, jouer un peu plus fort et bah clairement ça montre que j'ai pas encore ce niveau-là et que ouais, il y a encore un peu de lacunes. Donc j'ai fait beaucoup de fautes là-dessus. C'est un peu le ressenti que j'ai. Il a très très bien servi. Il a très très bien servi sa plat vraiment fort. Franchement, vraiment bien servi. Même si j'ai bien retourné et tout, ouais, ça m'a quand même mis. Ouais, je pense qu'il m'a quand même. Ouais, son service, il m'a quand même un peu mis dedans. Même si je le retourne bien. D'ailleurs, toi, t'enchaînes avec un jeu de service. T'as un service moins bon. Je pense que mentalement, c'est quand même pas évident. Mais bon, voilà, c'était dans le fond, je pense, un bon match. Même malgré le 6-0, 6-0 là, de prendre 2 bulles, ça peut être dur à encaisser. Mais franchement, le fait que c'était quand même un bon match, je pense que je vais pouvoir attaquer bientôt sur les prochains matchs sans trop de séquelles d'avoir pris 2 bulles. Et je pense que je suis plutôt dans une position où je suis positif quand même parce que c'était vraiment hyper intéressant. Je pense que c'est un match qui va vraiment me faire progresser. C'était vraiment pas mal comme match. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais voir ça aussi dans l'analyse quand je vais voir les images, un peu les petits points à progresser. Et puis là chaud comme ça, j'ai que ces aspects-là en tête, pardon. Et puis bah écoutez, il est 23h. Je suis honnêtement cramé parce que je suis debout depuis 3 heures. Demain je me relève à 3h, donc autant vous dire je vais pas beaucoup dormir. Je clôture la vidéo dans quelques jours avec une petite analyse un peu plus construite. Mais en tout cas je pense qu'il va bien me servir pour la suite. Allez, on se retrouve pour terminer cette vidéo, fin de débrief. Bon, malheureusement, on est 4 mois après la vidéo, après le match contre Victor plutôt. J'ai perdu le passage où je vous fais le débrief à froid, 15 jours à peu près après le match contre Victor.
C'est dommage que c'était plutôt intéressant. Là aujourd'hui, je vais pas vous refaire pour terminer cette vidéo un débrief 4 mois après parce que c'est un peu biaisé, parce qu'on était à peu près mi-mars. Ça faisait 5 mois que j'avais démarré le tennis et on est 4 mois après, donc on est globalement à mi-saison, sachant que j'ai fait beaucoup plus de matchs sur la fin de saison, donc entre fin mars jusqu'à aujourd'hui, on va dire début juillet, fin juin. Mais bref, pas d'intérêt à faire de débrief à froid. La seule chose que j'ai vraiment remarqué, surtout que là je suis en train de terminer le montage, on le voit juste derrière. Je vais essayer de vous publier les vidéos demain, vendredi. La chose que j'ai retenue en tout cas sur ce match et qui m'a vraiment fait progresser, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai essayé de me mettre au niveau de Victor qui était un gros cran au-dessus de moi. En tout cas en termes de puissance sur le service, ça m'a vraiment perturbé. C'était le premier adversaire qui servait aussi fort que j'ai rencontré cette année. Et même aujourd'hui, 4 mois après, j'ai rencontré qu'un deuxième joueur qui servait légèrement plus fort encore. Mais en tout cas, c'est un truc qui m'a beaucoup perturbé. Et j'ai essayé de me mettre à ce niveau-là, autant sur mon service, donc j'ai fait quand même quelques doubles fautes, quelques erreurs sur mes jeux de service. Et derrière, dans le jeu, j'ai essayé de surjouer, j'ai essayé de forcer un petit peu, jouer plus fort que ce que j'étais capable. Donc ça aurait pu me réussir, mais en tout cas, ça n'a pas été, parce que Victor, il a été beaucoup plus juste que moi dans le jeu. Et à défaut, ça m'a desservi, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup plus de fautes que ce que je faisais dernièrement, on va dire. Mais évidemment, c'est Victor qui a forcé ça dans le jeu, donc voilà, en tout cas, gros respect à lui. C'était vraiment un match, malgré le 6-0, qui d'ailleurs n'a pas laissé de traces. Mais en tout cas, c'est un match incroyable qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui m'a beaucoup servi sur cette fin de saison en tout cas. Je pense que c'est même le match, on est fin de saison, je voulais voir un truc, c'est que c'est le match qui aujourd'hui, j'estime, m'a servi et m'a presque servi le plus cette année. Donc voilà, malgré le 6-0, il faut apprendre de ces résultats-là qui peuvent des fois paraître très sévères. En tout cas, c'était un super match, super adversaire contre Victor. C'était en tout cas malgré tout un bon moment, malgré le score, je le répète. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, prochaine échéance, ce sera sur l'Open d'Albert. Donc entre l'Open de Roy et l'Open d'Albert, il y a eu à peu près 1-2 semaines, je me souviens plus exactement. Mais au niveau des vidéos, je suis en train de charbonner pour rattraper tout le retard. Donc là, on sera vendredi quand je vais vous publier cette vidéo, donc demain. Dans moins d'une semaine, je vais vous publier l'Open d'Albert sur ce premier tour pour essayer vraiment de rattraper tout le retard que j'ai eu sur le début de saison à monter les vidéos. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui suivent cette première saison de tennis. Je vais essayer de vous envoyer du lourd là sur l'été. Merci à ceux qui laissent des commentaires parce que vraiment ça me permet de progresser dans mon tennis et d'avancer un peu plus rapidement, de mettre en lumière certains points de progrès, défauts que je peux avoir dans mon jeu pour le moment. Et puis écoutez, fin de vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et écoutez, on se retrouve à très vite sur l'Open d'Albert. Ciao ciao.